Salut les amis, on est le 29 septembre aujourd'hui. Je vais juste prendre mon petit déjeuner là. Je pense que mes potes ils ont déjà mangé donc je vais manger un petit truc vite fait et on va déjà booker au moins le minivan pour aller à Ubud demain. Ensuite c'est roue libre, on verra, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Peut-être un petit peu visiter la ville parce que c'est vrai qu'on a pas mal bougé, on n'a pas visité vraiment énormément Sanur et les environs, donc bon. On va peut-être visiter un peu Sanur, les plages et puis je vais voir si selon le temps tout ça, j'irai peut-être faire une cascade, je sais pas encore. Donc pour l'instant rien de prévu, on verra. Alors le petit repas là délicieux, un jus de fruits, une tuerie, le repas c'est une tuerie avec des brochettes et tout. J'ai payé ça à moins de 5 €. Ah ça fait marrer le vieux, il passe en vélo à côté, il voit pas là ma caméra, il est mort de rire. C'est bon au final les amis, on a trouvé l'activité aujourd'hui, ça va être piscine chez le pote. Et après on ira faire un petit tour à la plage parce que là ça conne trop dur. Alors la plage ce sera pour ce soir, je pense, comme ça on ira directement manger le poisson au bord de la mer. On va se pointer vers 16h30, vers là, si on a le courage d'aller à la mer. Sinon, on ira directement manger le poisson au bord de l'eau. Voilà, on a trouvé un petit plan pas trop cher. Donc pour l'instant, aujourd'hui, c'est piscine. Bon, je sais, il y en a qui vont dire, il y a la mer à côté, ils vont à la piscine. C'est con. Mais en fait, il fait tellement chaud que... on va faire les flemmards. Allez, on va squatter ici, je pense. David toujours au milieu. Voilà, une peine, Bon bah voilà, le petit marché de Sanur. Voilà, le night market. Ouais, on va voir si on mange là ou si on se fait un petit resto, on va voir. On va faire un petit tour, si on trouve un truc intéressant. Hey, s'il y a des satés, des brochettes de saté, ça peut le faire. Voilà, saté. Saté à yam. Là. Ah ouais, il y a tout broché là. C'est ressemble pas. Ah, c'est une omelette. Salut les amis, bon alors hier j'ai coupé après le marché parce que du coup on voulait rester un petit peu sans la caméra, rester entre nous, tout ça. On a papoté, on a mangé un morceau, voilà. Donc bon rien d'exceptionnel, après on est parti se coucher parce qu'on part pour Ubud ce matin. Donc on a réservé un minivan, pour 300 000 qui part de Sanur à Ubud directement, qui nous amène à l'hôtel. Un gros minivan comme on avait réservé la première fois. Et voilà, donc aujourd'hui ça va être un petit peu de transport. Bon, je pense qu'on en a pour une petite heure et demie.
Et puis après, rendez-vous sur Ubud. Hein. Là, mon pote qui m'attend, je vais pas trop traîner parce que là, il me regarde, il fait la gueule, là, il m'attend. Hein. Là, il est là-bas, là. Caché là par là, dans l'ombre. Donc, à tout à l'heure. Bon, c'est parti. Rejoindre Cyril et Axel à leur hôtel pour le check-out et rendre les scooters. On ramène les valises? Hein? Ouais, t'as raison. En scooter, c'est plus simple, ouais. Faut voir si elle démarre du premier coup. Super. Tiens, vas-y. À mon tour. Faut d'abord la mettre la valise avant de monter sur le scooter. C'est bon, tu peux tourner le guidon correctement? Non. Elles sont où mes claquettes? Bah moi j'ai mes claquettes hein. Ouais, arrête, c'est les tiennes ça. Non. Regarde mes claquettes, tu peux pas te tromper, moi elles sont vertes. Alors Cédric. Comment tu te trompes avec les allez, tiennes? arrête un peu là. Je te jure. C'est quoi? ma gueule. Eh, tu t'es fait piquer à la plage, mec. À la piscine, tu t'es fait piquer tes claquettes. C'est quoi? C'était claquettes ça? Non. Et bah alors, tu t'es trompé à la piscine, va aller chercher. T'as fait tout le tour de la piscine? Non? Bah fais le tour de la piscine. C'est un russe, cherche pas, c'est les Russes. Un des Russes. Ah, c'est un coup. C'est un coup des Russes. C'est le KGB, ils t'ont piqué tes claquettes, mec. Eh, t'es con, non mais attends, il était tellement pété hier avec le Prosecco qu'à mon avis il a changé, il a piqué les tongs à quelqu'un. Tu vois, et après, c'est toi le voleur en fait. Et le mec il a pris quoi? Les seules claquettes qui traînaient? Ouais, des belles claquettes il a échangé. Tiens, tu t'es fait niquer. Voilà. Voilà. Non, c'est toi mon gars qui est pété, qui change qui te trompe de claquettes. Regarde, moi mes claquettes elles sont nickel. Moi je les ai depuis les Philippines mon pote. Il est blasé, il est dégoûté. Il se foutait de ma gueule. Il se foutait de ma gueule avec les claquettes que Cédric m'avait piqué les pompes. Bah tiens. C'est des voleurs de pompes les Russes, j'en suis sûr. Un conseil Ellie, je te le dis, c'est filmé, laisse pas traîner tes claquettes. Ouais. Ils sont à moins d'un mètre de toi, je te les pique. T'es un voleur de claquettes. On verra. On verra qui c'est qui prunera bientôt. Ouais, attends, moi j'ai toujours les miennes, regarde. Ouais, Moi j'ai toujours mes claquettes au pied, tu vois, voilà. On verra. Les miennes elles sont vertes parce que même bourré mes claquettes, je les reconnais vertes. Toi tu prends des claquettes noires. Faut être con pour prendre des claquettes. Noires. Oui. Tu prends des claquettes noires, t'es bourré, tu les confonds. Voilà. Bon bah du coup on s'est fait planter par le minivan. Donc du coup on va essayer de voir si on peut pas choper un taxi dans la rue ou choper un minivan dans la rue, on va voir, on va se démerder, donc voilà. Alors soit il a pas compris ou soit il avait une autre course à faire et il nous a zappé, donc voilà. Donc plan B c'est on va marcher un petit peu. Plan B on va marcher un petit peu, on va essayer de récupérer soit un taxi qui nous emmènera directement au bout, au compteur, ou sinon bah, on va voir, on négocier quelqu'un dans la rue, on va se débrouiller. Voilà. L'Asie c'est ça, c'est de la bombe, on peut toujours se démerder. C'est un gros avantage. Thank you. Il faut dire trottoir lui. Vous faites pas souci, lui il a 9 perdu son travail. Ya, oke. Kan kemarin Jam berapa Non. jadinya? jam 11. Non, non, mais on l'appelle comment? Jadi c'est 10h30 hein. Je lui ai dit 10h30. Il avait dit 10h, on avait dit Non, 10h. dia jadinya kan 10:30. Je lui ai dit 10h30, pas 11h. 10h30 et on a vu l'heure qui passait, on a appelé un autre taxi. On a appelé l'autre taxi, il était 40. Jadi Nanti jam 11 ngomongnya. Udah jauh-jauh dari Kuta saya ke sini ya. Même les autres, ils lui disent c'était 10h30, c'est 10h30.
Oh l'embrouille, il y a 2 balles. T'arrives à 11h, bah, la prochaine fois t'arriveras à l'heure. Tant pis. La prochaine fois, il arrivera à l'heure. Ok, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bon, second stop pour nous, notre hôtel. On est à Dupa Villa, Dupa Ubud Villa. Donc on doit pas être loin, hein. Je pense que ça devrait être les paillotes par là, là. Waouh, cool. Yeah, you just waiting here, Yes. and then I just continue to clean your room. Okay, okay. Okay, no problem. Just sit down, please. Thank you. Thank you. Waouh, super. Bon, bah on va boire un truc en attendant. Génial. Oui, ils sont là. Thank you, sir. And then the bathroom, you have another place, yeah? Thank you. Very much. Yeah. Thank you. Later, my friend coming and then do the registration. On a des invités. Ouais, la chambre qu'on a, ouais, je croyais qu'il nous a pris pour. Ah merde. Ah ouais, en plus on va dormir tout seul, tous les deux dans le grand lit, regarde. Regarde, on va partager notre intimité encore une fois, regarde. Ah, j'ai pris un truc en fait romantique quoi. Non mais un truc romantique pour les deux, deux mecs. Regarde-moi ça, regarde. Il n'y a pas d'étage avec un deuxième lit, chérie, on va dormir ensemble. Attends, on va visiter la salle de bain quand même, tu vas voir. On va voir à quoi ça ressemble. Oh la vache. Ah ouais, c'est pas mal. Putain, on va se doucher à poil tous les deux là. Je sens que ça va être sympa. Regarde-moi ça. Ah ben dis donc, c'est chouette. Je crois qu'on a même les toilettes qui lavent les fesses. À la japonaise, non? Non. Attends. Ah ouais, ils viennent juste de la nettoyer. Normalement, on doit faire le check-in à 14h. À 14h normalement. Et en fait, là, il est 12h30, ils nous donnent la villa déjà. Ça, c'est cool. Je vais voir la douche. Oh là là, c'est cool. Ah ouais, magnifique. Franchement, c'est bien sympa. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Ah ouais, c'est bien cool. Bon bah là on a tapé dans du luxe hein. Par rapport à d'habitude, on se tape des pioles, des pioles pas chères. Un truc à 10 euros, 5 euros, on se lave à l'eau froide et là on se tape une villa romantique à 2. Bon bah écoute, hein. Voilà, on a voulu se faire plaisir, ça change un peu. Bon chéri, tu te sens bien? Non là j'ai quand même malaise là. Il manque un plumard. Je sais pas où tu vas dormir Lily. Là je sens que la lune de miel chérie, tu vas tomber enceinte rapide. Regarde. Oh la vache. Ah ouais, fais voir dehors là, fais voir dehors comment c'est. Fais voir. Ah ouais, non mais là prends des trucs. Ah ouais, vu sur la petite terrasse de riz là, ça le fait bien. Hein. Bon, moi je m'attendais à une villa pour nous tout seuls en fait, mais bon, on partage à 3. Donc en fait, c'est 3 petites villas. Voilà. Bon là, vous avez ça pour 150 euros. En gros, c'est 150 euros pour 4 nuits. C'est vraiment que dalle. Hein. Voilà. C'est parce que nous, on prend des trucs vraiment pas chers d'habitude. Et là, on a mis un tout petit peu plus cher. Et là, franchement, ouais, ça change tout quoi. Voilà. Bon, on va profiter de la piscine en attendant que les autres ils nous répondent. Hein? Ah là, regarde si c'est pas romantique tout ça là. Hein, on va être bien tous les deux. Oh, thank you. C'est la dégustation. Oh yes, Non, yes. c'est pour enregistrer. Thank you. Ah, elle nous a fait cocktail de bienvenue. Bah dis donc, on n'est pas habitué à ce luxe là. Hein. Thank you. À nous d'habitude, c'est le papier à remplir. On paye 10 euros et voilà. Bon, c'est bon. On a récupéré notre chambre tranquille. Là, on s'est renseigné pour les scooters. Donc les scooters, ils les vendent un petit peu cher ici. Enfin, ils les louent un petit peu cher. C'est 70 000 roupies. Alors que à Sanur, on les louait 50 000. Donc on a décidé de les marcher un petit peu dans la rue, là, plus loin. Et essayer de négocier les taxis. Essayer de négocier les scooters à 50 000. Voilà. Donc bon, on va marcher un petit peu. Hein, et on verra bien. Alors là, une fois qu'on aura loué les scooters, on va aller directement au Jingle Bar. C'est un petit bar dans la jungle avec piscine et tout. Je vais vous montrer ça. Ça s'appelle Jingle Fish exactement. Le nom, si vous cherchez sur MapMe, normalement, à côté d'Ubud, ça s'appelle Jingle Fish. Bon, allez, on va descendre là en ville pour le scooter, je pense.
Bon, en fait, on a négocié, on n'a pas voulu trop marcher loin, on était juste en face, on a négocié 60 000 roupies, ça fait 3,80 € la journée pour le scooter. Donc bon, pour grappiller encore 100 000 et marcher 5 km, ça valait pas le coup, donc on paye 60 centimes de plus. 60 centimes de plus et on a le scooter juste en face de l'hôtel. Voilà. Donc vous savez, en gros, c'est 50 000 roupies ou 60 000 roupies. Voilà à peu près les prix des scooters. 2 hours later. Ouais les amis, on arrive au Jinglefish. Bon. Sur les vidéos que j'ai vues sur YouTube, ça avait l'air pas mal, donc je suis venu jeter un petit coup d'œil. Ça a l'air de bien le faire quand même. Rien que l'entrée déjà. Ah, je crois que ça fait partie d'un complexe hôtelier là. Et franchement c'est magnifique. Rien que déjà le cadre là il est splendide. Ah, c'est magnifique. Franchement super joli. Avant même d'arriver à la piscine. Ah, le cadre merveilleux. Pour manger, pour boire, et regarde un peu plus bas ce qu'il y a. Ah, il y a la piscine au débordement, c'est ça? Voilà, regarde-moi ça, c'est pas magnifique. Un petit resto. On prend un petit truc à boire et puis on son restaurant. En bas là. Comme tu veux. Il y a de quoi boire aussi, je pense, en bas. Ouais les amis, un petit plan sur Ubud. Ici, parce qu'elle est payante, hein, je savais pas. Il faut compter 150 000 roupies. Donc 150 000 roupies l'entrée et après pour les cocktails, il faut compter 75 000 roupies pour les cocktails. Voilà. Faut prévoir un petit budget pour venir là. Mais bon, le cadre vraiment super. Voilà les amis, si jamais ça vous tente, Jinglefish. Bon franchement, génial. La piscine, magnifique. Pour, allez, je m'en suis tiré pour 2 petits cocktails sympas. Plus l'entrée, il faut compter 300 000 200 000 de cocktails. Plus l'entrée 150 000, voilà. En gros quoi. On a passé une bonne après-midi. Franchement, ça les vaut largement. C'est reposant. Et regardez-moi ce cadre. Alors on peut en plus en profiter la journée. Et en soirée, parce qu'en soirée aussi ça ferme à 11 h le soir, donc à mon avis avec les chandelles et tout ça doit bien le faire. Regardez-moi le petit cadre. Alors, si vous avez un peu de thune, hein, faites-vous plaisir à Ubud. À quoi, 5 minutes de scooter du centre. Rapide d'accès. Two hours later. Oh la vache. Là les amis, ça envoie du lourd. Hein. Regardez, on n'est pas beau là. On serviette la tête là. Ah c'est génial. Bah, j'ai ouvert pour voir s'il y avait Ernesto là qui arrive. Ouais, c'est magnifique. Encore plus beau le soir avec l'éclairage. Et les rizières et tout, franchement, pour le prix, franchement, c'est 150 €. 150 € la villa là qu'on a avec piscine. Bon, elle n'est pas privée, mais avec la piscine, c'est vraiment top.
Pour un petit couple, 4 nuits en plus. Franchement 4 nuits. Génial. Ah putain, j'ai vu le truc. Eh, vous avez pas me bouffer. Bon, du coup on allait chercher un resto pour manger du cochon grillé, mais il est fermé. Donc on va se rabattre sur le Lotus Café et on ira manger le petit cochon grillé demain peut-être. C'est magnifique. Si vous passez au Boud, je vous conseille le Lotus Café, c'est magique, le soir surtout. Vous pouvez dîner là, regardez. On peut se poser là ici tranquillement. Au bord d'un petit étang. Là, si vous voulez faire un petit truc romantique avec votre femme là, c'est ici qu'il faut venir. En plein cœur de Boud.